Je m'appelle Géraldine Goutte, j'ai 33 ans. Je suis artiste plasticienne et maman de 2 petits garçons. Et je suis aussi patient partenaire. Je m'appelle Anne Berruyer, je travaille à l'Escale, à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. C'est un service de rééducation pédiatrique qui suit des enfants en situation de handicap entre 0 et 15 ans. Je travaille là-bas depuis 20 ans en tant que kinésithérapeute et depuis 8 ou 10 ans en tant que coordinatrice du service. J'ai été convoquée à l'hôpital pour une hospitalisation que j'avais demandé déjà depuis un petit moment et on m'a envoyé la convocation et l'hospitalisation avait lieu 4 jours après. Donc j'ai appelé la secrétaire en lui disant que c'était pas possible pour moi de tout organiser, notamment avec mes auxiliaires de vie. En seulement 4 jours. Déjà pour quelqu'un de valide, c'est assez compliqué quand même de s'organiser au niveau professionnel et familial en si peu de temps, mais moi il faut rajouter en plus la contrainte des auxiliaires de vie qui interviennent chez moi et que je dois prévenir contractuellement au moins 15 jours à l'avance en cas de changement de planning. J'ai reçu de nouveau donc une 3e convocation. Cette fois, on me laissait un petit peu plus d'1 semaine. Donc c'était hyper compliqué, mais je sentais que là, si je refusais une 3e fois en ayant fait intervenir en plus mon médecin, je pense qu'il n'y aurait pas eu de 4e fois. Donc du coup, c'était hyper compliqué avec mes auxiliaires, mais j'ai tout fait en sorte que ça fonctionne et que tout le monde soit présent, dispo. Donc j'ai changé tous les plannings. Il y a une auxiliaire qui a quand même souhaité être payée même si elle n'intervenait pas parce qu'on n'était pas dans les délais des 15 jours. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai réussi, tant bien que mal, à m'organiser pour être là la semaine d'après. L'exemple type d'une situation où il y aurait eu un besoin de coordination plus important. D'une façon générale, le fait de mieux coordonner les soins et donc d'avoir des gens qui connaissent bien les pathologies, les contraintes des services, les filières finalement des patients, je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui peut nettement améliorer les parcours des patients. Quand les familles ont besoin d'un rendez-vous, je pense que ça repose beaucoup sur la transparence et finalement la communication avec les familles. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient aussi conscience de nos contraintes. Je vous donne un exemple qui arrive très classiquement. On me demande souvent des rendez-vous, par exemple après 17h, ou le samedi et le dimanche, ou pendant les vacances, et puis après plus pendant les vacances. Enfin voilà, il y a des contraintes que parfois je peux pas faire parce que le service ferme à 17h, parce qu'il est fermé le week-end, etc. C'est une forme de contrat finalement qu'on passe entre le patient et nous, en leur expliquant que nous on a des contraintes, qu'on va essayer de rentrer dans les leurs au mieux et qu'on va faire pour que ça fonctionne pour tout le monde. Je pense que ce qui ressort, c'est vraiment la communication, de parler entre les patients et les soignants. Je pense que j'aurais eu besoin de parler à la personne qui décide vraiment. J'ai l'impression qu'il y avait plusieurs interlocuteurs. Je pense qu'il aurait fallu quelqu'un qui chapeaute un peu tout ça et qui explique aux différents intervenants la situation et que c'était pas juste de la mauvaise volonté de ma part. À partir du moment où on connaît les contraintes de chacun, on arrive quand même à trouver la plupart du temps des solutions. Et moi j'ajouterais de la communication avec de la bienveillance, oui. puisque finalement ça implique aussi qu'on soit convaincu que le patient n'est pas là quand même pour nous embêter, mais qu'il a lui des contraintes qui sont parfois insurmontables et qu'il faut les prendre en compte si on veut que ce soit souple et simple pour tout le monde.